Jon Jones est un des combattants qui pourrait le plus susciter notre admiration. On parle ici d'un homme qui n'a jamais perdu de sa carrière alors qu'il a fait près d'une trentaine de combats. De celui qui a été le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. On ne compte plus les records et statistiques flatteuses que détient le prodige, et pourtant il a aussi une face sombre. S'il n'est pas considéré comme le plus grand combattant de tous les temps par le monde entier, c'est notamment à cause des nombreuses controverses auxquelles il a été mêlé. Jones est quelqu'un qui a déjà été destitué de son titre de champion plusieurs fois, qui a déjà été interdit de combattre pendant plus de 3 ans, qui a déjà été arrêté par la police à de multiples reprises. Vous allez voir qu'il est peut-être le bad boy ultime du MMA. Est-ce que vous êtes prêt à être choqué en apprenant comment il a déjà blessé une femme enceinte en voiture, puis pris la fuite ? Vous voulez en savoir plus sur les accusations de dopage qui ont clairement sali sa réputation et les privilèges très discutables que l'UFC lui aurait accordés ? Est-ce que vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur le jour où il s'est fait arrêter avec une arme à feu ou pour avoir frappé sa femme ? Préparez-vous à découvrir la face sombre de Jon Jones. Parmi les controverses auxquelles Jones a été mêlé, il y en a une qui n'est pas forcément la plus célèbre, mais il n'en est pas moins assez choquante. En septembre 2013, il affrontait le Suédois Alexander Gustafsson dans ce qui deviendra un combat légendaire. Mais il avait aussi eu des échanges sur les réseaux sociaux avec des fans de son rival. Sur Instagram, il avait fait des commentaires homophobes sur des publications. Sous une photo d'un fan avec son collègue, il disait qu'ils étaient gays. Ailleurs, il disait que l'homosexualité était un péché. Il s'agissait de commentaires graves qui mettaient Jones dans la tourmente. Pour se défendre, il dira que ce n'était pas lui qui avait fait tout cela. Il affirmera qu'il s'était fait pirater ses réseaux sociaux. Selon son manager, il aurait perdu son téléphone qui serait tombé entre les mains d'une personne mal intentionnée qui serait à l'origine de ses commentaires polémiques. Là où cette défense peut sembler bizarre, c'est qu'au moment de ses échanges sur Instagram, il avait publié une photo de lui tout à fait normale sur la plateforme. Cela pouvait paraître incohérent avec sa défense, à moins de s'être fait hacker ou avoir perdu son téléphone juste après cette publication. En tout cas, on y voit un Jon Jones qui se défend avec des arguments pas forcément très solides, ce qui fait douter de son innocence. Au moment d'affronter Gustafsson à nouveau quelques années plus tard, il faisait une fois de plus parler de lui, et pas de manière positive, malgré le fait qu'il disait être un nouvel homme. En décembre 2018, juste avant le combat, Jones est contrôlé positif au Turinabol, un stéroïde anabolisant. Pour l'UFC, c'était une catastrophe. La carte de l'UFC 232 était construite autour de cette revanche entre les deux hommes, et si elle n'avait pas lieu, le pay-per-view risquerait d'être un fiasco financier. On apprendra qu'a priori, il s'agissait de traces d'une ingestion 1 an avant, et pour la commission athlétique du Nevada, ça change rien. Elle considère qu'il faut plus de temps pour vraiment analyser tout cela, et ne veut pas le laisser combattre. Alors, Dana White fait quelque chose de très discutable. Pour sauver le pay-per-view et permettre à Jones de quand même affronter Gustafsson, le show est relocalisé en Californie, dont la commission accepte de laisser Jones combattre à peine quelques jours avant l'événement. Cette décision a fait scandale, car pour protéger sa star et éviter l'échec de son show, la promotion ignorait totalement les nombreux fans qui avaient déjà fait toutes leurs réservations, tout comme les autres combattants et leurs proches. Quand il a commencé à connaître le succès à l'UFC, rien ne laissait présager tous les scandales auxquels Jon Jones sera lié. À partir de 2011 et de son premier titre de champion du monde des poids lourds légers, il défend sa ceinture plusieurs fois avec brio. Il était même réputé pour sa capacité à terminer ses rivaux, et souvent de manière spectaculaire. Personnellement, cette fin de combat contre Lyoto Machida est peut-être celle qui m'a le plus impressionné en tant que fan de MMA. Pour l'organisation de Dana White, c'était parfait. Elle avait un jeune combattant qui pourrait emmener la promotion vers de nouveaux sommets pour toutes les années suivantes, avec son talent et son charisme. Mais en 2012, les ennuis commencent. À cette époque, Jones est encore jeune. À même pas 25 ans, il gagne des millions de dollars, il est déjà vu comme le meilleur, il connaît une gloire immense. Mais est-ce qu'il avait la maturité nécessaire pour gérer tout ça ? Est-ce qu'il était lui-même en paix intérieurement au moment d'avoir les yeux du monde entier rivés sur lui ? En tout cas, cette année-là, Jon Jones fait parler de lui parce qu'il a foncé en voiture dans un poteau électrique en pleine nuit. La police se rendra compte que la star de l'UFC est alcoolisée et refuse de se soumettre à l'éthylotest, ce qui le conduira tout droit en garde à vue. Il
s'en sortira avec une amende de 1 000 $ et 6 mois de suspension de permis. Mais ce n'était rien comparé à tout ce qui va suivre. En réalité, on apprendra qu'il avait déjà été arrêté plusieurs fois les années précédentes pour des raisons similaires. Entre John Jones et le code de la route, c'est une longue histoire. En avril 2015, il se met encore le chaos en voiture. Il sera une nouvelle fois impliqué dans un accident. Cette fois-ci, c'est encore plus grave puisqu'il a percuté un autre véhicule après avoir grillé un feu rouge. Il avait mis en danger la vie d'autrui. Ses actions causaient l'hospitalisation d'une femme enceinte qui avait le bras cassé. Mais dans un premier temps, il n'avait pas fait face à sa responsabilité. Il avait tout simplement fui la scène, sans même aller voir la personne qui l'a blessé, et encore moins aller s'excuser. Selon des témoins, il était d'abord parti en courant, puis était revenu pour récupérer des liasses de billets dans son véhicule. Comme si ça ne suffisait pas, il n'avait même pas été très malin dans sa fuite, puisque des policiers retrouveront ses papiers dans la voiture et une pipe à cannabis. Il racontera qu'il était en pleine confusion juste après l'accident et sous l'influence de l'alcool. Le soir de l'incident, il se rendra à la police et la conséquence sera immédiate. Dana White lui retirait sa ceinture de champion et le suspendait. Parmi ses condamnations, on relèvera qu'il devra faire 72 apparitions dans des écoles primaires pour mettre en garde les enfants face au danger de l'alcool. Il s'excusera auprès de ses fans et dira qu'il a beaucoup de travail sur lui-même à faire. Et en mars 2016, il se fera arrêter une fois de plus pour conduite dangereuse en voiture. Même s'il dira qu'il faisait simplement rugir son moteur à un feu rouge, il finira encore en garde à vue. On l'avertissait une fois de plus des risques de son comportement irresponsable sur la route. Est-ce que tout ce succès qu'il a eu très jeune l'a fait vriller ? C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Pourtant, John Jones est le fils d'un pasteur. Est-ce que cette face sombre serait le résultat d'une enfance difficile ? Il faut savoir qu'il a confié avoir été agressé sexuellement quand il était enfant, et qu'il a déjà perdu des proches à cause de maladies alors qu'il était encore jeune. On va maintenant parler d'un des scandales les plus marquants de Jones. En 2015, il allait affronter celui qui sera peut-être son ennemi le plus iconique, Daniel Cormier. C'était une affiche très excitante car les deux hommes bénéficiaient d'une crédibilité maximale. Leur histoire avait aussi un aspect très symbolique. C'est Cormier qui connaissait la gloire à chaque fois qu'on retirait une ceinture à Jones. Il existait dans son ombre et profitait des erreurs de John pour prendre sa place dans le spotlight. C'est comme si Daniel en quelque sorte était cet athlète exemplaire que Jones n'arrivait pas à être. Mais leur rivalité a rapidement dépassé les bornes. Au moment de faire un face-à-face en amont de leur combat, Jones se fait pousser par Cormier, ce qu'il n'a pas apprécié. Alors qu'on était dans un événement public qui représentait l'UFC, il se jetait sur Daniel pour le frapper. Il ignorait totalement toutes les personnes qui essayaient de le retenir et créait une scène chaotique. Son comportement lui vaudra une amende de 50 000 $ et 40 heures de travaux d'intérêt général. On doit comprendre qu'en tant que champion, il a un devoir d'exemplarité pour les fans. N'oublions pas qu'il était un des visages de la promotion, donc ce n'était pas bon du tout de créer toute cette pagaille, même s'il faut reconnaître qu'il y a été provoqué par Cormier à l'origine. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces deux hommes nous ont offert une des rivalités les plus sulfureuses de tous les temps. Hey, pussy, are you still there? I'm here. Ce n'était d'ailleurs pas la seule controverse autour de ce combat. Déjà, on peut faire remarquer qu'il avait menacé de mort Cormier lors d'une interview pour ESPN. C'est sûr qu'on découvrait de plus en plus un John Jones violent et incontrôlable, loin de cette image d'athlète modèle qu'il avait encore pas si longtemps avant. Même à la fin de leur combat, on ne voyait pas de fair play. Après ce premier match qu'il avait gagné contre Daniel, il sera testé positif à la cocaïne. Même si ce n'était pas interdit par l'UFC sous certaines conditions, il se prendra malgré tout 25 000 $ d'amende. On pourrait d'ailleurs se demander si cette face sombre qu'on a vue tout au long de sa carrière n'était pas qu'une simple conséquence de la cocaïne. Est-ce que, sous l'emprise de la drogue, il deviendrait quelqu'un d'autre, de bien plus mauvais ? En interview, il confiera que dans sa carrière, il a souvent eu l'habitude de se défoncer une semaine avant ses combats. Dans sa tête, il se disait que si son adversaire parviendrait à le vaincre, il aurait l'excuse d'avoir fait la fête les jours avant le combat. C'était comme un filet de sécurité en quelque sorte. Ce qui est certain, c'est que ça donne l'image d'un junkie, d'un homme qui est devenu une star, puis qui a cédé aux tentations qui viennent avec le succès. Quelques années plus tard, il était temps d'avoir Jones contre Cormier 2. À la base, cette revanche très attendue devait avoir lieu à l'UFC 200, un pay-per-view anniversaire pour lequel Dana White voulait avoir une carte monumentale. La promotion comptait sur John Jones pour se tenir à carreau et lui permettre de faire de ce show un succès.
Mais juste avant l'événement, Jones est testé positif à des bloqueurs d'estrogène. De quoi s'agit-il? C'est une manière d'augmenter la testostérone dans l'organisme. Bien sûr, ça peut créer un avantage dans l'octogone. Alors, il se fera suspendre et cette revanche contre Cormier sera annulée. La déception des fans était énorme. Pour Cormier aussi, c'était très cruel, car Jones était le seul homme à l'avoir battu dans la cage, et ça faisait longtemps qu'il attendait cette revanche. Ce qui devait être le plus gros show de l'histoire de l'UFC ne le sera finalement pas, avec aussi le combat de Conor McGregor qui n'y avait pas lieu non plus en fin de compte. Cette situation donnait malheureusement l'image d'un combattant pas fiable à John, indigne de confiance, qui finissait toujours par créer des problèmes tôt ou tard. Face aux médias, Jones fera une apparition mémorable. I'm sorry that I'm crying. Il se défendra en disant qu'il n'est pas un tricheur. En réalité, il aurait pris une pilule de Viagra et tout l'incident était accidentel. En tout cas, il écopera d'une suspension d'1 an. Mais il finira malgré tout par défier Daniel Cormier dans la cage à nouveau en juillet 2017. Ce jour-là, il battra son rival après un match spectaculaire et retrouvera sa ceinture de champion après toutes ces controverses. Il semblait enfin avoir eu sa grande rédemption, pendant que Cormier finissait en larmes, encore une fois battu par son ennemi ultime, dont il semblait condamné à vivre dans l'ombre. Tout laissait penser que Jones avait récupéré son trône, qu'il était de retour au sommet, et sans le moindre scandale cette fois-ci. On croyait vraiment avoir la belle histoire, avec un dénouement digne d'un film. Mais quelques semaines plus tard, on découvrira qu'il a été testé positif à un stéroïde avant le combat. Le poster boy de l'UFC se fait encore une fois enlever sa ceinture, sa victoire contre Cormier est annulée, et la ceinture retournera à Daniel. Avait-il triché et pris la promotion, les fans et son adversaire pour des imbéciles? En tout cas, il affirmera que c'était totalement accidentel là aussi. Il aurait simplement pris des compléments alimentaires et ce stéroïde était dans la composition d'un de ces compléments sans que ce soit indiqué. Pourtant, des analyses révéleront qu'il n'y a aucune trace de ce stéroïde dans ce complément. Pour bon nombre de fans, Jones s'est dopé et serait bel et bien un tricheur. Il n'aura qu'une suspension d'1 an et 3 mois, ce qui pouvait paraître comme un traitement de faveur. En tout cas, c'est indéniable que toute cette histoire avec Cormier a révélé une facette de Jones qu'on n'avait pas encore vue. Son image de combattant modèle y a beaucoup été endommagée, puisque Daniel lui-même disait à son adversaire qu'il était quelqu'un de faux et hypocrite. On s'est souvent demandé si John Jones allait enfin changer. Connaîtrait-il une vraie rédemption après tous ces scandales? En tout cas, en 2019, son nom baignait encore une fois dans une histoire peu valorisante. Alors qu'il n'avait plus été testé positif à des substances interdites et qu'il avait défendu sa ceinture plusieurs fois, on croyait avoir un John Jones nouveau et sage. Et il se faisait poursuivre en justice par la serveuse d'un bar de striptease. Elle l'accusera d'avoir fait semblant de l'étrangler, d'avoir voulu l'embrasser et de lui avoir claqué les fesses sans son consentement. Il se défendra en niant en bloc ces accusations, mais n'aura plus le droit de retourner à cet endroit. Par la suite, il sera retrouvé alcoolisé dans sa voiture, dans laquelle il y avait une bouteille de tequila à moitié vide, et même une arme à feu, en sachant qu'un coup de feu avait été entendu juste avant. Comme quelques années auparavant, des analyses révéleront qu'il a conduit en état d'ivresse. Dans un registre moins grave, on pourrait aussi mentionner son combat contre Dominique Reyes en février 2020. Il avait eu un match incroyablement serré contre lui, à un point où on pensait vraiment avoir assisté à la première défaite officielle de la carrière de John. Beaucoup d'observateurs pensaient que Reyes l'avait dominé et qu'il méritait de gagner. Mais les juges donneront une victoire très contestée à Jones. Alors à ce moment-là, la controverse est la suivante. Est-ce que la légende de l'UFC a été protégée et favorisée par les juges à cause de son statut? En tout cas, c'est un combat qui a beaucoup fait parler, dont Reyes aura du mal à se remettre. En septembre 2021, il était dans une autre polémique une fois de plus. Alors qu'il était présent à Las Vegas pour être intronisé dans le Hall of Fame de l'UFC pour son premier match contre Gustafsson et qu'il se préparait à changer de catégorie pour aller conquérir le titre poids lourd, il se fait arrêter. Pour quel motif cette fois-ci? Apparemment, un agent de sécurité l'aurait entendu en pleine dispute avec sa femme. Les policiers verront que cette dernière avait une rougeur sur la lèvre. On imaginait donc que Jones l'avait frappé. A priori, il était totalement ivre et dans cette dispute, il aurait tiré les cheveux de sa femme. Sur les images de son arrestation, on le verra insulter les policiers et même se taper le crâne contre le véhicule de police. Dans une vidéo qu'il diffusera quelques jours plus tard sur les réseaux sociaux,
on le verra être complice avec sa femme. Dans un tweet, il dira aussi ne jamais avoir frappé sa fiancée et que ses enfants ne l'ont ni vu ni entendu se disputer. On se doutait bien que c'était une opération de communication, comme il y en a souvent eu après des erreurs qu'il avait faites. Il s'entraînait intensément et promettait de ne plus jamais boire d'alcool. Espérons que Jones finira par définitivement changer et laisser derrière lui tout se passer une bonne fois pour toutes. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur la face sombre de Jon Jones. C'est sûr que toutes ces différentes histoires donnent l'image d'un homme instable, incontrôlable, dangereux pour lui-même et pour les autres, parfois malhonnête. Mais il faut aussi voir son bon côté, qui existe. Dans l'octogone, il est clairement l'un des meilleurs de tous les temps. Son talent et ses efforts lui ont permis d'être dans une situation qui ferait probablement vriller beaucoup d'êtres humains. Il a aussi admis ses torts et a souvent montré des regrets et une intention de s'améliorer. Finalement, c'est aussi ce qui peut rendre Jones inspirant. Malgré ses erreurs, il n'a jamais cessé de se battre contre ses démons et de terrasser l'adversité, dans la cage et en dehors. Ça me fait vous poser une question à laquelle je vous invite à répondre en commentaire. À vos yeux, Jon Jones peut-il être considéré comme le plus grand combattant de l'UFC de tous les temps ? Et si vous avez envie de découvrir des scandales et des controverses autour de l'univers du combat et de ses plus grandes stars, cette playlist devrait beaucoup vous intéresser. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à rester sur Fight City Stories pour en voir d'autres. A tout de suite.